Imaginez un peu, une administration publique sans aucune file d'attente, complètement transparente, super efficace. Ça semble un peu fou, non? Eh bien, c'est la promesse de la révolution numérique qui est en train de tout changer dans le secteur public en Afrique. Et aujourd'hui, on va voir exactement comment ça se passe. Bon, le constat de départ, il est assez simple. Partout, les gens attendent, et avec raison, plus d'efficacité, plus de transparence de la part de l'État. La grande question, c'est donc celle-là. Est-ce que la technologie peut vraiment être la solution pour réparer ce lien de confiance qui est si essentiel? Alors plongeons dans le vif du sujet. Le secteur public en Afrique aujourd'hui, il est à ce qu'on appelle un point de bascule. C'est un moment charnière en fait. D'un côté, on a le poids des vieilles habitudes, d'une bureaucratie qui peut être assez lourde, et de l'autre, eh bien, il y a cette opportunité incroyable de faire un bond en avant, de sauter des étapes grâce à la tech. Quand on parle de bureaucratie lourde, imaginez vraiment la scène. Des montagnes d'archives papier qui prennent la poussière, des démarches qui durent des semaines, voire des mois, alors qu'elles pourraient prendre quelques minutes. Franchement, ces vieux systèmes, c'est un vrai frein pour le développement. Ça ne correspond plus du tout à ce que les gens et les entreprises attendent aujourd'hui. Et attention, cette inefficacité, ce n'est pas juste une perte de temps. Non, les conséquences sont bien plus graves. Ça ouvre la porte à la corruption, ça veut dire que les données sur lesquelles on se base pour prendre des décisions importantes, eh bien, elles ne sont pas fiables, et à la fin, le résultat, c'est que la confiance des gens dans leurs institutions, elle s'effrite. Ok, donc le tableau est posé. Face à ça, on fait quoi? Comment on inverse la vapeur? La réponse, elle tient en un mot, l'innovation. Et là, on ne parle pas de petites retouches par-ci par-là. Non, on parle d'une vraie révolution, dans la manière de gérer les choses. Une révolution où la technologie devient l'outil principal pour être plus performant. L'idée de base, en fait, elle est super simple. Il ne suffit plus pour l'État d'acheter des ordinateurs ou des logiciels. Le vrai changement, c'est de les utiliser de manière stratégique, vraiment intelligente, pour être plus efficace, pour créer de la valeur pour tout le monde, et pour mieux s'occuper de ce qui appartient à la collectivité, le patrimoine public. Bon, cette transformation, évidemment, ça ne s'improvise pas. Ça repose sur une structure solide, construite sur 5 piliers essentiels. Ça va de la numérisation des tâches quotidiennes jusqu'à la formation des équipes. Allez, on va les détailler un par un. Le premier pilier, le plus évident peut-être, la digitalisation. En gros, on dit adieu à la paperasse. Avec des outils d'automatisation et ce qu'on appelle des ERP, des logiciels de gestion intégrés, les fonctionnaires peuvent enfin arrêter de passer leur temps sur des tâches répétitives pour se concentrer sur des missions qui ont plus de valeur ajoutée. Deuxième pilier, savoir exactement ce que l'État possède et où ça se trouve. C'est la base. Pour ça, on utilise des SIG, des systèmes d'information géographique. Pensez à une carte interactive géante qui montre toutes les écoles, les routes, les réseaux d'eau. Avoir cette vision d'ensemble, c'est absolument crucial pour bien gérer tout ça et pour planifier l'avenir. Troisième pilier, et là on passe à la vitesse supérieure, l'intelligence artificielle. Imaginez un instant, pouvoir réparer une pompe à eau avant qu'elle ne casse. C'est ça la maintenance prédictive. L'IA va analyser des tonnes de données pour prédire les pannes. Et le résultat, c'est simple. On économise de l'argent et on évite que les services essentiels soient coupés. Quatrième pilier, la transparence. C'est le nerf de la guerre. Avec un système d'information bien intégré, on peut suivre chaque dépense à la trace. C'est un outil hyper puissant contre la corruption et c'est une garantie pour tout le monde que l'argent public est bien utilisé. Et enfin, on arrive au cinquième pilier. Et c'est peut-être le plus important de tous, l'humain. Parce que, soyons clairs, on peut avoir la meilleure technologie du monde. Si personne ne sait s'en servir, ça ne sert à rien. Donc investir dans la formation, dans les compétences numériques des équipes, ce n'est pas une option. C'est une obligation pour bâtir une administration qui soit vraiment agile et moderne. Alors, tout ça, ces 5 piliers, ça peut paraître un peu abstrait. Mais en fait non, ça existe déjà. Prenons un cas concret, Smart Asset. C'est une solution qui a été développée à Dakar par une société qui s'appelle Webgram et qui met en musique justement tous ces principes. L'avantage d'une plateforme comme ça, c'est de tout rassembler. Fini les dizaines de logiciels différents qui ne se parlent pas. Là, tout est centralisé au même endroit. Ça permet d'avoir une vision globale et une gestion enfin cohérente de tout ce que possède l'État. Mais concrètement, ça donne quoi? Eh bien, il y a des outils pour piloter et vraiment optimiser la valeur des biens publics. La traçabilité, on l'a dit, elle assure la bonne gouvernance. Et puis, il y a des tableaux de bord, très visuels, qui permettent de mesurer si on est efficace, que ce soit sur le plan budgétaire ou sur le terrain. Le point important, c'est que chaque fonction a un impact direct qu'on peut mesurer. Ok, donc on voit bien que le mouvement est lancé. Mais si on se projette un peu, à quoi ressemblera l'administration de demain si tout ça continue de se développer? L'avenir, en fait, il est déjà là. L'intelligence artificielle va de plus en plus aider à prendre les bonnes décisions stratégiques. Et en parallèle, on a ce qu'on appelle l'open data, l'ouverture des données publiques, qui va encore plus loin dans la transparence et qui va permettre à n'importe qui de vérifier ce que fait l'administration.
Donc, si on doit retenir une chose, c'est bien ça. Pour que cette transformation réussisse, il faut une approche globale. La technologie toute seule, ça ne suffit pas. Il faut qu'elle soit guidée par une vraie vision stratégique et surtout qu'elle soit entre les mains de personnes compétentes et bien formées. Et cette phrase, elle résume tout. Le but ultime, ce n'est pas juste d'avoir des services administratifs plus rapides. Non, le véritable enjeu, c'est de faire de la gestion publique un vrai moteur de développement durable pour tout le continent. Et ça nous amène à une question de fond. Aujourd'hui, l'infrastructure numérique, c'est aussi vital que les routes ou les ponts. Alors, est-ce que le code n'est pas en train de devenir le nouveau capital de l'Afrique ? L'avenir du continent se joue peut-être autant dans les lignes de code et les data centers que dans les mines ou les champs.